Eh bien, de ce que nous faisons, je suis sûr que vous attendez avec impatience l'intervention de David Schmidt, eh bien, directeur général, fondateur de LifeWave. Il parlera de son cœur, de son esprit, il nous parlera de cette vision qui nous emplit d'humilité. Mais au fur et à mesure que, eh bien, vous entendez parler de la technologie, de la vision, eh bien, vous allez être inspiré. David, je vous passe la parole. Les films que nous aimons et dont nous nous souvenons sont définis par des personnages auxquels nous pouvons nous identifier, des histoires qui nous inspirent et nous touchent émotionnellement. Une série de films que j'ai toujours beaucoup appréciée, celle de Marvel, connue sous le nom de Infinity Saga. Comme dans beaucoup d'autres films, il y a des héros et des méchants, mais ce qui distingue les films Marvel des autres, c'est la complexité avec laquelle les histoires sont racontées. En fait, ce n'est qu'à partir du 6e film que le principal méchant est présenté. Au total, 24 films s'étalant sur plus de 10 ans racontent l'histoire d'un groupe de héros tentant de protéger le monde du danger et des méchants qu'ils rencontrent en chemin et qui ont d'autres plans. Le principal méchant s'appelle Thanos et son objectif n'est rien de moins que de détruire toute vie dans l'univers. Alors, je ne vais pas spoiler l'histoire ici, mais les héros doivent trouver un moyen de travailler ensemble s'ils veulent espérer arrêter Thanos et son plan. Ce qui rend ces films si intéressants, à mes yeux, ce sont les motivations de chaque personnage et la façon dont ils résolvent les problèmes qu'ils rencontrent en chemin. Par exemple, commençons par mon préféré, Iron Man. Tony Stark est un inventeur, un milliardaire de génie qui est blessé par l'explosion d'un missile et qui doit créer une nouvelle technologie juste pour sauver sa vie. Il transforme cette expérience qui met sa vie en danger en une opportunité, voir que sa propre vie, ses actions ont mené à cela et qu'il doit changer sa façon de faire les choses pour pouvoir vraiment protéger ceux qui l'entourent. Il y a aussi Steve Rogers. Steve ne souhaite rien de plus que de servir son pays. Mais en raison d'un handicap physique, il est incapable de faire cela comme il le souhaite. Dans cette histoire d'origine super-héros, il reçoit un traitement expérimental qui le transforme physiquement en Captain America. Mais au lieu de laisser ses nouveaux pouvoirs le consommer, ou le consumer, il reste fidèle à ce qu'il est et se consacre au service des autres. Bien que ces films soient divertissants, ils contiennent également des leçons précieuses que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Et j'aimerais explorer cela avec vous aujourd'hui. Commençons par la question du pourquoi. Pourquoi avez-vous choisi de prendre le chemin que vous suivez aujourd'hui? Êtes-vous heureux de cette voie et de ce à quoi elle peut mener? Comment votre chemin a-t-il changé au fil des ans? Trouvez-vous que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos rêves? Ou les circonstances de la vie vous ont-elles fait changer de cap et modifier vos objectifs? Je suis né, j'ai grandi dans le New Jersey. J'ai grandi en tant que chrétien. On pourrait dire que le premier super-héros de ma vie fut Jésus. Et j'ai trouvé les récits de sa guérison des malades vraiment inspirants. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu consacrer ma vie à la guérison des autres. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup, j'ai grandi dans une grande famille élargie et nous passions souvent du temps avec mes grands-parents des deux côtés de la famille. Il me semble étrange que les gens aient à changer si radicalement en vieillissant. Et avant mes 10 ans, j'ai pensé que je ne voulais pas vieillir. Puis, à l'âge de 15 ans, il y a eu un moment qui a changé ma vie pour toujours. J'étais assis, je regardais l'émission Merv Griffin, de Merv Griffin, et son invité était Doug Pearson. Doug Pearson et Sandy Shaw avaient écrit un livre intitulé Life Extension. Et entendre parler des recherches menées dans les années 70 pour ralentir et peut-être inverser le vieillissement était incroyable. J'étais complètement dedans. J'étais complètement
eh bien, fan. Je suis allé acheter un exemplaire de ce livre et je l'ai lu plusieurs fois. Depuis lors, je n'ai jamais cessé de chercher des solutions au vieillissement et à l'inversion pratique du vieillissement. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles nous devrions chercher à résoudre le problème du vieillissement. Tout d'abord, le vieillissement est une maladie. C'est un processus destructeur qui rend l'individu de plus en plus invalide, tant physiquement que mentalement. Enrayer le vieillissement permettrait aux gens de conserver leur santé physique et mentale tout au long de leur vie. Deuxièmement, le vieillissement réduit le potentiel ultime d'une personne. Pensez à toutes les informations et expériences que vous avez acquises au cours de votre vie. Imaginez tout ce que vous seriez capable d'accomplir avec cette expérience et tout le bien que vous pourriez faire si le vieillissement n'était pas un facteur limitant qui vous forcerait à prendre votre retraite. Troisièmement, le vieillissement change la mentalité d'une personne. Lorsque nous sommes jeunes, la plupart des gens ont des rêves qu'ils souhaitent réaliser parce qu'ils voient une vie pleine et animée devant eux, mais qui les attend. Mais au fur et à mesure que le vieillissement s'installe, ils voient une vie plus courte devant eux, qui les attend, et moins de temps pour accomplir ce qu'ils voulaient faire. Alors ils abandonnent leurs rêves. Si le vieillissement n'était pas un facteur limitant, et les uns et les autres auraient plus de temps pour réaliser leurs rêves. Il faut également tenir compte de l'impact pratique, à savoir comment la société changerait-elle si les gens ne vieillissaient pas comme ils le font aujourd'hui. Tout d'abord, les coûts des soins de santé et de l'assurance maladie s'effondreraient, car un corps jeune et sain est plus immunisé contre les maladies. Les troubles de la santé que nous associons normalement au vieillissement disparaîtraient pratiquement. Grâce au progrès de la science des cellules souches, toutes les grandes maladies pourraient appartenir au passé. Notre système de santé changerait donc radicalement et pour le mieux. Il y aurait également un résultat extrêmement bénéfique pour les entreprises. Imaginez que vous travaillez avec une personne ayant plus de 50 ans ou plus d'expérience dans son secteur. Ce niveau d'expérience ne pourrait pas être facilement remplacé. Et maintenant, des personnes qui seraient normalement ou qui auraient dû être à la retraite apportent désormais des contributions qui n'auraient pas été possibles auparavant. Arrêter et inverser le vieillissement signifierait également que nous, en tant qu'espèce, serions obligés d'être plus responsables en ce qui concerne la santé et le bien-être de cette planète. Si les hommes politiques savaient qu'ils pouvaient vivre plusieurs centaines d'années, peut-être que leur façon de penser les politiques qui affectent l'environnement changerait. Nous voulons tous de l'air pur, de l'eau propre, des aliments biologiques et durables et la préservation de nos ressources naturelles. Si les autres savaient qu'ils pouvaient vivre plus longtemps, ils se soucieraient peut-être davantage de l'impact de leur vie sur le monde qui les entoure. Convenons donc que le vieillissement est un problème qui doit être résolu. Comment s'y prendre? Après tout, cela fait des milliers d'années que les gens pensent et cherchent la fontaine de jouvence. Heureusement, Dieu a fourni aux humains un moyen d'y parvenir, car réponse se trouve dans la nature. Lorsque nous nous tournons vers la nature pour trouver des solutions, nous trouvons des réponses qui sont en harmonie avec le monde qui nous entoure. Par exemple, on a trouvé des homards âgés de plus de 130 ans qui n'ont jamais vieilli. En fait, ils deviennent plus forts en vieillissant. Et tout cela sans aucun type de médicament ou d'intervention. C'est un processus naturel. Quel est l'un des secrets du homard pour arriver à cet exploit? Le homard produit une quantité infinie de l'enzyme télomérase, de sorte que ces cellules peuvent se diviser pratiquement un nombre infini de fois. Et il ne vieillit jamais au cours de ce processus. Nous reviendrons à ce sujet dans quelques minutes. Ensuite, il y a des mollusques qui
vivent jusqu'à plus de 500 ans sans jamais vieillir pendant cette période incroyablement longue. Comment ces mollusques y parviennent-ils? Ils contrôlent parfaitement le stress oxydatif et le stress inflammatoire, entre autres, de sorte que leurs cellules ne subissent jamais aucun type de dommage qui ne puisse être réparé. Les arbres sont un autre très bon exemple qui illustre mon propos. Ils vivent des milliers d'années. L'éponge de mer en verre, comme également les méduses et les tardigrades, semblent avoir aucune limite à leur durée de vie, étant effectivement immortels. Donc, réfléchissez-y un instant. Pendant des millénaires, les êtres humains ont rêvé d'immortalité. La plupart restent sceptiques quant à la possibilité d'y parvenir un jour. Pourtant, à l'insu de la majeure partie de l'humanité, il existait déjà sur cette planète des formes de vie immortelles. Comment le système de croyance des gens aurait-il changé il y a des siècles s'ils avaient su que la vie sur cette planète avait réalisé l'apparemment impossible, à savoir ne jamais vieillir? Comment votre état d'esprit aurait-il changé si vous aviez su qu'il était possible d'arrêter, d'inverser le vieillissement? Prenons l'exemple du mile en dessous de 4 minutes. L'histoire raconte que les experts avaient déclaré que le corps humain n'était pas capable de courir un mile, 1 km 600, en 4 minutes ou moins. Selon les athlètes et les scientifiques, c'était tout simplement impossible. Puis, dans les années 1940, le record du mile a été maintenu à 4 minutes 1 seconde, où il est resté pendant 9 ans. Et alors que les coureurs se débattaient avec l'idée que les experts avaient peut-être raison, peut-être le corps humain avait-il atteint sa limite. Puis le 6 mai 1954, Roger Bannister a franchi la barrière des 4 minutes en courant la distance en 3 minutes 59. Comment Roger Bannister a-t-il pu réaliser cet exploit? On dit que dans le cadre de son entraînement, il a visualisé son exploit afin de créer un sentiment de réalité dans son esprit et son corps. À peine un an après l'exploit de Bannister, quelqu'un d'autre a couru un mile, 1 km 600, en moins de 4 minutes. Puis d'autres coureurs l'ont fait. Aujourd'hui, c'est presque devenu routinier. Même les lycéens les plus forts courent aujourd'hui des miles en 4 minutes. La morale de cette histoire est claire. Une fois que les systèmes de croyance des gens changent, battre le mile en 4 minutes est devenu apparemment, alors que c'était apparemment impossible, c'est devenu monnaie courante une fois que le record a été battu. Et cela qui se produira, ou se produira-t-il avec l'inversion de l'âge? Une fois que le premier humain aura réussi à inverser son âge, d'autres personnes le remarqueront-elles et suivront-elles? Et si l'inversion de l'âge chez les humains existait déjà? La question est donc maintenant de savoir si nous pouvons découvrir et comprendre comment les espèces de notre planète trompent le vieillissement. Pouvons-nous apprendre leurs secrets et adapter ce secret aux êtres humains? La réponse passionnante à cette question est oui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chez LifeWave, nous étudions de multiples voies pour inverser concrètement le processus de vieillissement. Et nous avons en fait réussi à inverser partiellement le processus de vieillissement chez l'homme, comme le montrent les tests sanguins. Comment pouvons-nous mesurer cela de manière analytique? Il existe plusieurs façons de le faire. En vieillissant, le nombre de fois qu'une cellule peut se diviser diminue. Les cellules humaines finissent par perdre la capacité de se diviser. C'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick. La limite de Hayflick est associée à la longueur des télomères, petites tiges situées à l'extrémité de nos chromosomes. Au fur et à mesure que les cellules se divisent, les télomères se raccourcissent. Une fois que les télomères sont épuisés, que les cellules ne peuvent plus se diviser, nous sommes sur la voie rapide qui mène à la mort. Chose incroyable, les cellules cancéreuses sont pratiquement immortelles, car leurs télomères ne raccourcissent jamais. Ainsi, si les humains acquièrent la capacité de prévenir ou d'inverser le raccourcissement des télomères, nous serons sur la voie de
l'inversion pratique de l'âge et de la prolongation de la vie. Comme nous l'avons vu précédemment, les homards ont la capacité étonnante de rester jeunes tout au long de leur vie. Et c'est au moins en partie parce que leurs télomères ne raccourcissent jamais. Donc en fait, nous ne cherchons pas à faire une découverte entièrement nouvelle, ce qui serait extrêmement difficile. Mais plutôt, nous cherchons à adopter ce que fait le homard et d'autres espèces en appliquant ce qui se passe aux humains. Mais l'inversion du vieillissement ne se limite pas aux télomères. Pour parvenir à inverser le vieillissement, nous devons gérer l'inflammation et le stress oxydatif, protéger l'expression des gènes, maintenir les cellules hydratées, maintenir la production d'énergie dans la machinerie cellulaire que nous appelons les mitochondries. Si nous faisons tout cela, nous pouvons protéger l'intégrité et la structure de la cellule et inhiber considérablement le vieillissement. Heureusement, il existe des équipements et des tests qui nous permettent de surveiller tous ces paramètres. Les tests sanguins et urinaires permettent de suivre l'évolution de l'inflammation et du stress oxydatif. Des équipements tels que le RJL, le GDV, les biopulsars et la réponse galvanique de la peau, entre autres, nous permettent de surveiller la santé des mitochondries et l'activité bioélectrique de la cellule et de voir comment elle peut s'améliorer avec le temps. Et même l'analyse biophotonique nous permet de déterminer l'état de la cohérence cellulaire, ce qui est finalement, ou au final, associé à l'âge d'une personne. Il convient de noter que si la recherche de nouveaux patchs LifeWave pour l'inversion de vieillissement est toujours en cours, il existe d'autres technologies que nous développons pour atteindre cet objectif. Cette technologie est biomimétique par nature, ce qui signifie que je cherche à copier un processus naturel et à l'appliquer à des êtres humains dans l'espoir que cela débouche sur une nouvelle technologie, un nouveau produit capable d'améliorer la qualité de la vie humaine. Je commence toujours le processus par la prière car je cherche à comprendre la création de Dieu. Grâce à la prière, nous pouvons obtenir des informations auxquelles nous n'aurions normalement pas accès et nous aider nous-mêmes et les autres dans ce processus. Prenons un exemple dans la nature et voyons comment la recherche sur ce phénomène ouvre la voie à la création d'une technologie biomimétique qui nous permettra de prolonger considérablement la vie des humains. Une histoire a été publiée l'année dernière sur la fourmi Temnothorax. Apparemment, cette espèce de fourmi peut être infectée par un ténia parasite qui réside dans l'intestin de la fourmi. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la relation entre la fourmi et le ténia est symbiotique, ce qui signifie que les deux espèces s'entraident mutuellement. Le ténia bénéficie de cette relation car la fourmi lui fournit de la nourriture et un abri. De son côté, la fourmi reçoit l'incroyable cadeau de la jeunesse et de la prolongation de la vie. La fourmi ne vieillit jamais et sa durée de vie est 5 à 6 fois supérieure à la normale. Que diriez-vous de vivre plus de 500 ans sans jamais vieillir? Après étude, on a découvert que les ténias provoquent l'expression de gènes spécifiques chez les fourmis, ce qui les amène à produire plus d'énergie qu'elles ne le feraient normalement. Cette découverte est tout à fait cohérente aux concepts sur lesquels nous et d'autres personnes ont mené des recherches, à savoir qu'en augmentant la production d'énergie dans la cellule, les gènes reviennent à un état de jeunesse et inversent le processus de vieillissement. Donc, en d'autres termes, sachant qu'il existe dans la nature un processus qui permet aux fourmis de ne jamais vieillir et de vivre 6 fois plus longtemps que la normale, nous cherchons à créer une technologie capable d'imiter ce processus de manière saine, de le tester dans nos laboratoires
pour en vérifier la sécurité et l'efficacité, puis de procéder à des essais sur l'homme. Le développement de cette technologie est plus avancé que la plupart des gens ne le pensent, et l'avenir n'a jamais été aussi passionnant. Nous sommes sur la voie de l'inversion pratique de l'âge chez l'homme, et nous sommes impatients de lancer de nouveaux produits dans les années à venir pour vous aider à vous engager dans cette voie également. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à un problème dans notre vie, celui-ci peut sembler énorme et impossible à surmonter, comme le problème de l'inversion de l'âge. Nous pouvons être confrontés à des défis quotidiens ou à un grand défi global. Aussi difficile que ces situations puissent être, il y a toujours des solutions. Si nous nous tournons vers Dieu et la nature, si nous autorisons à être silencieux et ouverts pour recevoir des réponses, ces réponses nous seront données et s'ajouteront à nous comme une bénédiction, afin que nous puissions mieux servir l'humanité. Et avec cette nouvelle vie, plus longue et saine devant nous, imaginez les rêves que vous avez eus et que vous pouvez maintenant réaliser, afin de vivre votre pourquoi. Nous avons tous une contribution à apporter dans la vie afin de faire de cette planète un meilleur endroit où vivre. Nous sommes impatients de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos propres rêves. Disposez du temps nécessaire pour faire cela et créer votre propre histoire à succès. Alors que nous nous réjouissons de ces nouvelles technologies d'inversion du vieillissement à l'avenir, prenons cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui pour comprendre comment nous pouvons avoir la meilleure vie possible et de démarrer ce processus d'inversion du vieillissement et augmenter la durée de notre vie en conséquence. Et par conséquent, cette section va porter sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour commencer à regagner notre jeunesse, notre jouvence. Tout d'abord, le vieillissement ne devrait pas être considéré comme étant un processus normal. Le processus de vieillissement est extrêmement destructeur par rapport au corps, à la fois physiquement et mentalement. Si nous adaptons l'état d'esprit, à savoir que le vieillissement n'est pas normal, nous pouvons développer l'état d'esprit pour ce qu'il puisse rester plus jeune, plus longtemps, pour ensuite inverser le vieillissement. Donc imaginez ce à quoi vous ressembliez quand vous étiez plus jeune. Et concentrez-vous sur cette image. En d'autres termes, réfléchissez à penser à ce qu'est la santé optimale et la jeunesse optimale. La jouvence, à quoi correspond cette personne lorsqu'elle est complètement en bonne santé. À savoir ce qui change dans nos corps au fil du temps, ce qui fait que nous passons de la jeunesse à la vieillesse et à la faiblesse. Eh bien, la science nous permet maintenant de comprendre de façon très détaillée ce processus. Et lorsque nous pouvons comprendre le problème, nous pourrons voir les solutions par rapport à ce problème. Et chose plus importante maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour empêcher ou inverser ce processus du vieillissement? Et c'est quelque chose auquel j'ai consacré des décennies d'études et de recherche. Et je pense qu'il est absolument fascinant de voir qu'il y a des solutions dès aujourd'hui que nous pouvons mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes pour protéger notre santé et notre longévité. Regardons par exemple un phénomène extrêmement intéressant qui va peut-être conditionner notre état d'esprit pour penser que l'inversion du vieillissement, c'est possible. Et de nombreuses personnes n'ont peut-être pas entendu parler de ça, mais il s'agit de la parabiose. Et c'est un processus qui est découvert au milieu du XVIIIe siècle. Et ce processus s'est poursuivi à l'époque moderne. Mais le premier objectif de la parabiose est en fait d'apparier deux animaux ensemble et des
souris, de manière à ce qu'ils puissent partager un système circulatoire commun. Et le sang de la jeune souris a été donné eh bien, à la souris plus âgée, de manière à pouvoir arriver à une inversion partielle de l'âge via ce processus. Stanford University a été une des premières universités à explorer ce système, à savoir et à démontrer que donner du sang d'une jeune souris à une souris plus âgée permet de rajeunir le processus. Et ceci nous permet de regarder ce qui se passe dans le sang des animaux, et j'espère qu'on pourra trouver la même chose chez l'être humain, que cela pourra conduire à l'inversion de l'âge et l'inversion du vieillissement. Et donc, nous en arrivons à 2017, et une société basée en Californie a commencé à vendre le sang de jeunes et à le vendre à d'autres personnes riches qui cherchaient la jeunesse et la longévité. Sans surprise, la FDA est intervenue parce qu'il était déterminé que il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve clinique pour démontrer l'innocuité de ces transfusions. La FDA a exprimé sa déclaration, a déclaré que ce n'est pas prouvé d'un point de vue scientifique et en conséquence, cette entreprise a dû fermer ses portes. Mais effectivement, nous avons ici des centaines d'années de recherche et il semble qu'il y a effectivement, il doit bien y avoir une substance ici scientifique. Et en fait, Laura Bicard, en 73, a pu isoler la peptide de cuivre GHK-Cu du plasma humain. Et le docteur Picard a observé que le tissu hépatique obtenu des patients âgés de 60 à 80 ans présentait un fibrinogène chimique et inflammatoire. Donc, et ici, il a constaté l'effet de rajeunissement sur ces cellules. Et ça veut dire que le phénomène de parubiose peut être associé directement à la peptide de cuivre, en d'autres termes. Et ici, nous voyons aussi, et ici, c'est une découverte absolument étonnante, à savoir qu'on n'a pas à vieillir et à mourir. Hein. Et cela peut changer, ce processus peut changer, on peut rester jeune plus longtemps. Une très bonne question, c'est comment c'est possible qu'un peptide puisse avoir un effet aussi fort sur le corps humain. Le corps humain est extrêmement complexe. Est-ce que cela est concevable qu'un produit chimique, qu'une molécule unique puisse avoir un tel effet? Eh bien, Dr. Karl a dû répondre à cette question sur une période de 45 ans, alors qu'il a fait des essais cliniques sur les peptides. Il a essayé de répondre à cette question et il s'est rendu compte que c'était possible de réinitialiser des milliers de gènes à un stade plus jeune et en meilleure santé. Réfléchissons à cela. Peut-être, certains d'entre vous ont pris l'antioxydant resveratrol, qui est un antioxydant assez faible, comme cela a été découvert. Le vrai pouvoir de resveratrol, c'est de faire en sorte que certains gènes soient dans un stade plus jeune. Et ça, c'est extrêmement bon pour l'ensemble de notre santé. Mais les gènes que resveratrol peut changer sont limités. Ici, on a un petit peptide, le GHK-Cu, qui peut changer des milliers de gènes à un stade plus sain. Donc, en fait, un tiers du génome humain. Donc, voilà, on est à un tiers du chemin pour inverser le processus du vieillissement. Donc, le GHK-Cu, c'est une petite molécule et ça a un énorme éventail
qualité pour la santé. Et ce que le docteur Ika a étudié, c'est les effets de ces peptides-là, notamment étudier les effets de ces peptides dans les plaies, le remodelage des tissus, la promotion de l'angiogénèse, la stimulation de la croissance des cellules. Et cela a établi les capacités du GHK à changer les gènes. Moi, c'est une manière de dire que ce qui se passe ici, c'est lorsqu'on vieillit, les niveaux de peptides de cuivre dans votre corps baissent. Si on peut remonter les niveaux de ces peptides dans le corps, eh bien, on peut réinitialiser des gènes à un stade plus jeune. Et en faisant cela, on peut améliorer nos niveaux d'antioxydants dans notre corps. On peut réduire les douleurs, l'anxiété, et il y a d'autres, évidemment, avantages pour la santé. Il faut avoir l'idée que nombre d'organismes de réglementation comme la FDA aux États-Unis n'ont jamais approuvé les peptides de cuivre pour l'utilisation par les consommateurs en dehors des cosmétiques. Dans les essais cliniques sur les peptides de cuivre, eh bien, il y a eu des gens qui ont reçu des injections de GHK. Et la plupart des gens ne souhaitent pas recevoir des injections quotidiennes de quoi que ce soit. Et on peut voir comment, jusqu'à maintenant, les peptides de cuivre n'ont pas été distribués de manière très large pour l'utilisation par les consommateurs. Et on pourrait dire que l'X39, c'est la première méthode pratique de présenter aux consommateurs ces GHK-CU de manière quotidienne. Donc, comment le patch fonctionne? C'est pas d'injection, il n'y a pas d'injection. Comment ça fonctionne? Eh bien, lorsqu'on se met au soleil, les rayons solaires font en sorte que notre corps produit de la vitamine D. On le sait tous. Les hommes, quand ils vieillissent, ils ont des niveaux plus bas de testostérone. Il est connu que avec le rayonnement solaire en été, eh bien, cela stimule les récepteurs androgènes et notamment dans les muscles des trapèzes. Et le niveau de testostérone augmente. Il y a un grand nombre d'effets biologiques lorsque on expose notre corps au soleil. Et ça, c'est enthousiasmant de savoir que nos corps ont cette possibilité d'interagir avec la lumière du soleil. Et que c'est une méthode de changer notre biochimie d'une manière favorable. Donc, ça, c'est un processus naturel. La technologie LifeWave en tire avantage. LifeWave, cette thérapie existe depuis des milliers d'années. Au cours des 20 dernières années, la luminothérapie a été réexaminée de manière scientifique pour essayer de comprendre comment cela fonctionnait. Donc, au cours des 15 dernières années, les mécanismes exacts par lesquels fonctionne cette thérapie, cette luminothérapie, sont bien plus connus. En ce qui concerne le patch, il ne s'agit pas d'un appareil électronique plutôt que d'utiliser un laser ou une lampe pour avoir un plus haut niveau de vitamine D. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le corps comme source d'énergie. Donc, vous prenez le patch, vous le mettez n'importe où sur le corps, et le patch va commencer à stimuler le corps avec un faible niveau de lumière. C'est une lumière qui est entre visible et infrarouge. C'est un processus qui s'appelle la modulation, la photomodulation. Ça veut dire qu'on peut moduler la lumière grâce au patch et cela va donner lieu à des changements biochimiques favorables dans le corps. Et donc, on utilise la lumière pour activer les cellules souches du corps. Comment
On sait que le X39 va relever le niveau de peptides de cuivre. Eh bien, j'ai le plaisir de dire qu'au cours des 20 dernières années, on a conduit plus de 80 études cliniques sur notre produit. Vous pouvez aller voir la section scientifique de notre site web. Vous pourrez y consulter ces études. Donc, on a réalisé nombre d'études et dans le cas du X39, on a fait des tests sanguins pour valider que le patch élevait le niveau de GHK et GHKCU. On a fait des tests d'urine pour démontrer que le patch avait un effet tout à fait favorable sur la chimie du corps. Et on a fait des tests bioélectriques pour montrer combien l'X39 pouvait améliorer les fonctions cognitives. Et ça, c'est un problème lorsqu'on vieillit. Regardons quelques études. Vous pouvez néanmoins y avoir accès sur notre site web. Cette première étude a été réalisée par le docteur Kathleen Connor. Il s'agissait de regarder l'utilisation du X39 pour relever le niveau de GHK et GHKCU. C'était une étude pilote avec 10 personnes. Ce qui est important de savoir, c'est que l'âge moyen de ces personnes était de 64 ans. Une raison à cela, c'est que après l'âge de 60 ans, le niveau de peptides de cuivre ont été réduits de 60 à 80%. Ce n'est pas une coïncidence que, voilà, également, c'est le cas des cellules souches. Il y a une corrélation entre les niveaux de peptides de cuivre et l'activité des cellules souches. On a conduit cette étude pendant une semaine. On s'est intéressé au niveau de peptides de cuivre des gens avant d'utiliser le patch, au bout de 24 heures et après une semaine. Et ce dont on s'est rendu compte lors de cette première étude, qui a été extrêmement enthousiasmante, c'est que oui, lorsque vous appliquiez l'X39, eh bien, cela relève le niveau de GHK et de GHKCU dans votre corps. On a prouvé que le patch le faisait. Notre méthodologie à LifeWave, c'est qu'on fait toujours une étude pilote et ensuite on va vers une étude en double aveugle. Donc on a pris cette première étude et on a décidé de la valider avec une deuxième étude plus importante avec 60 personnes en double aveugle. Et encore une fois, avec une population plus âgée. Et les tests qui ont été menés, ça a été sur une période de 24 heures et une semaine. L'étude a été publiée dans des publications scientifiques et vous pouvez également la retrouver dans la section scientifique de notre site web. Et comme vous pouvez le voir ici, encore une fois, avec une signification statistique, on a prouvé que chez ces 60 personnes, en tout cas celles qui portaient le patch X39, eh bien, leur niveau de GHK et GHK-CU augmenté. Donc, c'est extrêmement enthousiasmant puisque pour la première fois, eh bien, on peut relever le niveau de peptides de cuivre sans utiliser d'injection de manière non invasive. C'est rapide, c'est efficace et cela peut contribuer à une vie plus saine. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si les peptides de cuivre modifient un tiers du génome humain, est-ce qu'on peut atteindre 100%? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et maintenant pour améliorer la qualité de vie et rendre notre corps plus fort et plus jeune et renverser le processus de vieillissement? Eh bien, la première chose, c'est qu'il nous faut tout à fait avoir de bons fondements avec un certain nombre de choses. Tout d'abord, un régime alimentaire sain. Le fait de manger sainement, c'est absolument essentiel pour la réussite, pour l'extension de la vie, de la durée de vie jeune et en bonne santé.
Il faut avoir les bonnes quantités de protéines, de bon cholestérol, de vitamines, de minéraux, puisque c'est ce dont le corps a besoin pour fabriquer les hormones et de nouvelles cellules. Sans ce fondement, eh bien, on ne pourra jamais atteindre les niveaux optimums qu'on recherche à atteindre. La deuxième chose, c'est voilà, un entraînement à la résistance. L'un des problèmes qu'on a avec le vieillissement, c'est voilà, un problème de résistance. En s'entraînant, en pratiquant la résistance, eh bien, non seulement on a cette stamina musculaire, mais le fait d'avoir de l'exercice fait en sorte que il y a un effet sur les gènes et cela nous rend plus jeunes et en meilleure santé. Donc il y a un nombre d'avantages pour la santé. Un autre point, évidemment, c'est évident, c'est le sommeil. Il nous faut au moins dormir 7 heures par jour, de manière à ce que le corps se répare et puisse de nouveau produire des hormones. Par exemple, si pour un homme, on dort moins que 6 heures par jour, on voit un déclin pardon, de jusqu'à 30% des niveaux de testostérone. Il faut avoir un bon niveau de sommeil, au moins 7 heures par jour. Dans les sociétés partout dans le monde aujourd'hui, malheureusement, voilà, la nourriture manque souvent de nutriments essentiels. Donc, il est important de savoir quelles sont les lacunes et voilà, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Ça peut être. Il faut également boire de l'eau de bonne qualité. Il nous faut de l'eau pour avoir de l'énergie et détoxifier notre corps des déchets métaboliques. Donc, voilà, il s'agit de lire au moins 2 litres d'eau par jour. Et il faut éviter un certain nombre de choses qu'on sait sont préjudiciables à la santé, la tension, donc pas de stress, pas de consommation d'alcool ou de tabac ou de drogue, et ou alors faut vraiment les consommer de manière extrêmement modérée pour préserver notre santé. En ce qui concerne les patchs LifeWave, on s'est rendu compte qu'un certain nombre, un bon nombre d'entre eux avaient des effets à l'ensemble de ces égards. Donc, on a parlé de l'X39 et sa capacité à modifier les gènes et les réinitialiser à un stade plus sain et plus jeune. Eh bien, donc vous pouvez commencer avec l'X39, mais pour ceux qui veulent avoir le meilleur résultat, et voilà, il y a d'autres produits qu'on peut utiliser en parallèle. Notre premier produit, l'Energy Enhancer, l'améliorateur, le renforceur d'énergie, eh bien, c'est un excellent produit. Lorsqu'on vieillit, la quantité d'énergie que nous avons décroît. Donc, le renforceur d'énergie fait en sorte de tirer de l'énergie du gras, de notre graisse. C'est également un phénomène d'anti-vieillissement. On a également fait des études avec des analyses de biophotons. Et alors que les cellules vieillissent, la cohérence des cellules est moindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour que les cellules survivent, il faut qu'elles produisent de l'énergie, utilisent de l'énergie, et il faut qu'elles puissent communiquer entre elles et avec leur environnement. Alors qu'on vieillit, eh bien, cette capacité s'amoindrit. Une maladie qui est notamment liée à cela, c'est l'arthrite. Ce qu'on s'est rendu compte avec l'Energy Enhancer, c'est que cela pouvait améliorer le niveau de biophotons et cela améliorait la communication entre les cellules et leur environnement. Donc c'est encore une fois un processus anti-vieillissement. Et cela est également le cas du glutathione.
c'est un antioxydant, c'est l'un des antioxydants primaires qui voilà, fait en sorte qui nous protège des dégâts. Par exemple, le principal antioxydant qui protège notre audition, c'est le glutathione. C'est essentiellement fabriqué dans le foie. Et ça vous donne une idée de son importance pour le processus de détoxification. Et donc, il s'agit voilà, d'élever les niveaux de glutathione. Pour ceux qui sont végétaliens, eh bien, vous n'avez peut-être pas assez d'acide d'aminoacides 16 dans votre système. Avec notre patch, eh bien, si vous êtes végétalien et que vous ne consommez pas des œufs, par exemple, eh bien, vous pouvez prendre un supplément 16 pour voilà, soutenir la production de gluten, de glucides. La carnosine. La carnosine, c'est remarquable. On la trouve dans le cerveau, dans les tissus musculaires, dans le cœur, et on s'est rendu compte que la carnosine peut protéger la dégradation des télomères. En fait, il y a des études animales qui montrent que la carnosine peut augmenter la durée de vie de 30 à 40% grâce à la protection des télomères. Et ça, c'est incroyable si on cherche à voilà, prolonger la vie et protéger notre santé. On a une étude clinique qui a été faite sur la carnosine et on s'est rendu compte qu'au bout de 30 jours, cela peut restaurer les... voilà, faire en sorte que les effets négatifs du vieillissement soient annulés. Si vous avez 50 ou 60 ans et que vos capacités cognitives ne sont pas aussi fortes, eh ben, vous pouvez utiliser la carnosine pour ressaisir ces capacités. Un autre avantage phénoménal de la carnosine, c'est que, et on l'a vu dans différentes études, c'est que cela augmente la force dans un délai très court. Donc, non seulement vous avez l'effet immédiat d'améliorer votre force, votre dynamisme et les fonctions cognitives, mais il y a également des avantages pour la santé à très long terme. Et enfin, Lion, ça a été l'un de nos patchs qui s'est le mieux vendu depuis qu'on l'a lancé en 2010-2011. Et c'est parce que Lion c'est utilisé pour gérer le stress et ça a également donc des qualités anti-vieillissement. Et comment ça se passe? C'est parce que voilà, il y a avec l'âge, il y a davantage d'oxydation et d'inflammation, et avec l'âge, donc notre corps perd un peu de sa capacité de contrer ces inflammations. Mais avec le patch A-ON, eh bien, on peut améliorer la qualité de vie générale en contrant ces tensions d'oxydation et d'inflammation. Et donc, il y a des avantages à très long terme en matière également d'extension, de prolongement de la vie. L'un des avantages de l'ERN qu'il faut mentionner, c'est que souvent les gens le combinent avec LifeWave. C'est parce que en tant que produit, cela permet de gérer les inflammations. Voilà, les gens s'en soulagent, soulagent de leur douleur grâce au patch Aeon. Donc, si vous souffrez d'une douleur chronique, utilisez le patch Aeon ou Aeon avec IceWave va vous apporter des avantages extraordinaires. Donc, on va dans quelle direction pour l'avenir? Tout d'abord, on a déjà développé et testé dans des études cliniques de nouveaux produits basés sur les cellules souches. L'X39, c'était le début
de l'histoire. C'est pas du tout la fin, donc je suis ravi de dire que l'équipe de recherche avec laquelle je travaille a, eh bien, on a été capable de développer de nouveaux produits avec des cellules souches et qui vont être lancés au cours des prochaines années. Parce que l'antivieillissement, c'est toujours associé avec la longueur des télomères. Ça fait partie de la solution. Et on s'est intéressé à la manière d'allonger les télomères. Et ça, c'est une histoire qu'on va raconter dans les années à venir. Je suis vraiment enthousiasmé par les résultats qu'on a obtenus, non seulement dans les laboratoires, mais également avec des êtres humains. Et vous pouvez vous réjouir de nos produits à l'avenir. On travaille également à de meilleures manières de rajeunir la santé des cellules humaines et voilà, pour les réinitialiser à un stade plus jeune. C'est une manière de dire qu'on est en train de créer de nouvelles technologies en dehors des patchs pour l'anti-vieillissement et la prolongation de la vie. Donc, il s'agit de rester plus jeune et plus fort plus longtemps. On voit dans nombre de témoignages qu'on reçoit de partout dans le monde qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire l'expérience de ces avantages. Donc, encore une fois, je vous encourage à examiner, voilà, repenser peut-être votre régime, votre nutrition, voilà, votre exercice, votre sommeil, votre hydratation, etc., pour avoir les meilleurs résultats possibles, parce que toute notre communauté, partout dans le monde, atteigne des résultats extraordinaires partout dans le monde avec les produits qu'on a déjà aujourd'hui. Donc j'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier pour votre temps et pour voilà, avoir le courage de l'investir en vous-même. Et on est en train de vivre un moment extrêmement excitant voilà, pour ce qui est de la longévité. Il n'y a jamais eu une telle occasion que celle qui est devant nous aujourd'hui. J'aimerais vous remercier de faire partie de la communauté LifeWave et de voilà, partager nos rêves et partager cette technologie partout dans le monde de manière à ce qu'on puisse soutenir les gens qui ont besoin de nous.